en ce moment, il y a des personnes qui sont entrées dans des hôpitaux et qui ne peuvent rien. Alléluia. Amen. Ouais. Il y a des personnes dans le monde aujourd'hui, à ce moment où nous parlons, il y en a d'autres qui ont fait des accidents. Il y en a d'autres qui ont perdu leur vie. Il y en a d'autres qui ont perdu peut-être leurs membres. Il y a de ceux-là qui se trouvent dans des réanimations. Mais lorsque nous réalisons que nous avons encore la faculté de tous nos membres, nous devons bénir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par habitude que nous sommes vivants. Ce n'est pas par habitude que nous sommes en bonne santé. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Nous voulons prendre quelques minutes dans la parole de Dieu. Alors, j'aimerais que tu sois attentif. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont participé aux différents partages de cette semaine? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là ce matin? Bon, lève juste la main si tu as été là. Même juste un seul jour, si tu as été là pour le partage, lève la main. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur. Alléluia. C'est des choses qui sont très, très importantes pour la vie de l'Église. Le partage de la parole de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que j'étais contraint de changer les messages après avoir écouté la parole de cette semaine. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes bénis ce matin parce que Dieu nous donne une autre orientation par rapport à son Église. Et j'aimerais parler ce matin, je vais peut-être introduire, et après nous allons continuer par rapport à ce thème. J'aimerais parler sur la croissance spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. La croissance spirituelle. Si tu veux noter, note les thèmes, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Alors je ne vais pas courir, mais j'aimerais aller tout doucement, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été aux différents partages de cette semaine. Alléluia. Donc je vais prendre mon temps pour que nous puissions aller tout doucement. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Donc nous parlons de la croissance spirituelle. Et j'aimerais juste définir le mot croissance. C'est quoi? Qu'est-ce que nous appelons la croissance? Qu'est-ce que nous appelons la croissance? Je vais définir ce mot. Et vous savez que nous tous tels que nous sommes, je vois, il y a des bébés dans la salle. Je parle naturellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle naturellement. Il y a des enfants, il y a des bébés dans la salle. Je ne sais pas, il a combien de mois les bébés? Voilà. Nous avons un bébé de 5 mois dans la salle. Que Dieu soit béni. Qu'il soit richement béni. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des enfants de 2 ans, 3 ans dans la salle. Nous avons des enfants de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, 11 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Nous avons des jeunes, des adolescents parmi nous, et nous avons des adultes de majeurs. Alléluia. Et lorsque nous regardons tels que nous sommes, nous pouvons rapidement dire qu'il y a de la croissance dans la vie de chacun de nous. Il y a de la croissance. Parce que lorsqu'on parle de la croissance, on dit que la croissance, c'est un processus. Alléluia. C'est-à-dire que ça commence de quelque part et cette croissance va de quelque part aussi. Alléluia. On commence une croissance dans un point A vers un point B. Mais entre le point A et le point B, il y a plusieurs choses au milieu. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu avais à peine quelques secondes sur la terre,
Et avant même que tu aies quelques secondes sur la terre, tu étais informe dans le ventre de ta mère. Alléluia. Et lorsqu'en fait le fœtus est rentré, ça commençait en fait à se développer. Alléluia. C'était une croissance qui était invisible aux yeux de tout le monde. Mais la maman sentait déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas dans son corps. Et ça commençait à prendre de la forme. Ça commençait à se développer. Et tout le monde commençait à voir le ventre de la maman prendre une autre forme. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on voyait ces choses, on se disait que, ah ben, il y a une naissance qui se prépare quelque part. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est naturel. C'est comme ça que nous venons au monde. C'est comme ça que chacun de nous est venu au monde. Alléluia. Alléluia. Il a commencé par le ventre de sa mère. C'était une semence qui était déposée. Une semence qui n'avait pas de forme. Mais lorsque cette semence était déposée, ça commençait à prendre de la forme. Ça commençait à se développer. Ça commençait à se développer. Jusqu'à ce que cette semence devienne un bébé, une personne que tout le monde a contemplé. Que tout le monde contemple encore aujourd'hui. Que tout le monde admire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous venons de quelque part. Et nous allons aussi quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Et le processus par lequel nous passons, ça s'appelle la croissance. Alléluia. Amen. Et lorsque l'enfant naît, en tout cas pour ceux qui sont nés en Europe ou dans des grandes villes en Afrique, lorsque un bébé naît, on ouvre un livre. Est-ce que quelqu'un voit ça? On ouvre un livre qu'on appelle communément un carnet de santé. Alléluia. Et dans ce carnet de santé, on va commencer à mesurer les bébés. Il fait combien de centimètres? Et on va mesurer sa taille. On va peser le poids de ces bébés. Et ça, c'est des premières notions, en fait, lorsqu'un bébé naît. Est-ce que quelqu'un voit ça? Toutes ces choses ont de l'importance dans la vie de l'enfant qui est venu au monde. On prend la taille, on prend son poids, et on regarde si tous les membres fonctionnent. Alléluia. Et tout ça, on va noter dans les carnets. Chacun de nous, j'espère, a un carnet. En tout cas, les miens, je ne sais pas là où il est. Alléluia. Alléluia. Le mien, je ne sais pas là où il est. Mais pour les enfants qui sont là, les parents qui sont là, j'espère qu'ils prennent soin des carnets des enfants. Pourquoi? Parce qu'à chaque passage à l'hôpital, on aura toujours besoin de ces carnets. Pourquoi? Parce qu'on veut regarder la croissance, la tendance de l'enfant. Est-ce que l'enfant était né en bonne santé ou pas? Est-ce que la croissance de l'enfant est bloquée quelque part ou pas? Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Je vais parler des choses que nous connaissons pour vous introduire dans ce qui est spirituel. Alléluia. Et j'espère que et beaucoup plus les papas ne font pas attention au carnet de santé. Et c'est pourquoi je vois en fait les papas, ils sont un peu perdus. Mais les mamans dans la salle, elles voient de quoi je parle. Alléluia. Elles voient de quoi je parle. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Qui est très importante plutôt. Le carnet de santé. Et on va garder ce carnet de santé jusqu'à ce que l'enfant devienne adolescent, voire même à l'âge adulte. À chaque fois que tu passeras à l'hôpital avec l'enfant, et on demandera ce carnet de santé. Si tu n'as pas ce carnet de santé, eh bien c'est compliqué pour traiter l'enfant. Parce que les médecins sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Ils doivent chercher les informations sur l'enfant. Parce qu'ils veulent assurer un avenir
sain pour cet enfant. Mais il faut d'abord jeter les regards sur le passé. Depuis sa naissance, qu'est-ce qui a été fait? Depuis sa naissance, qu'est-ce qui lui a été administré? Qu'est-ce qui lui a été donné? Et dans les carnets de santé, il y a quelque chose qui attire mon attention. Dans les carnets de santé, vous verrez qu'on va commencer à tracer une courbe. Je ne sais pas si le maman vous voyez ça. Il y a une page où on trace la courbe de l'enfant, l'évolution de l'enfant, la courbe de la croissance de l'enfant. L'enfant là où il a commencé et là où il est en train de partir. Et il y a une tendance qui est moyenne. Lorsque l'enfant se retrouve en dessous de cette tendance, c'est qu'il y a un problème. Tout de suite, on te dit qu'il y a un problème. Et généralement, lorsqu'on dit qu'il y a un problème, on parle tout de suite de comment vous nourrissez votre bébé. C'est la question qui revient très souvent. Est-ce que je suis avec vous le moment? Est-ce que vous me voyez un peu? Donc, lorsqu'il y a un petit problème, la première question qui vient dans la tête du médecin, Madame, parlez-nous de comment vous nourrissez votre enfant. Alléluia. Très important. Vous allez commencer à dire ce que vous lui donnez comme aliment. Est-ce qu'il prend son lait, son biberon? Est-ce que vous respectez la fréquence? Est-ce que vous respectez la quantité qu'il doit boire du lait? Ou vous ne les respectez pas? Alléluia. Amen. Et même son lait, on va aller encore plus loin. On doit connaître la source de son lait. C'est pourquoi il y a la question, est-ce que vous allaitez l'enfance? Est-ce que vous lui donnez le lait maternel? Ou bien vous lui donnez les biberons? Ou bien vous combinez les deux? Alléluia. Tout ça, c'est des notions qui sont très importantes. Et ces notions sont très importantes pour juste la croissance de l'enfant. Pour que l'enfant devienne solide, fort, il faudrait qu'il passe par là. Et si la maman ne sait pas donner la nourriture adéquate à l'enfant, eh bien, à l'hôpital, il y a tout un service qui peut te parler de comment nourrir l'enfant. Est-ce que vous voyez ça? Bon, les Africains n'ont pas beaucoup... n'aiment pas trop lorsqu'on commence à lui parler comment nourrir l'enfant. Mais c'est très important. Et lorsqu'on commence à parler de la nourriture qu'on doit donner à l'enfant, on parle de la nourriture qui est équilibrée pour l'enfant. Vous entendez ça, non? C'est-à-dire que tu ne peux pas nourrir l'enfant comme tu veux. Tu ne peux pas prendre 1 litre de coca et verser en fait dans le biberon de l'enfant pour lui donner. À l'âge de 3 mois, tu tues l'enfant. Alléluia. Alléluia. Et tu ne prendras pas de la semoule pour un adulte pour donner à un bébé de 2 mois. Tu les tues. Alléluia. C'est-à-dire à chaque âge, il y a une nourriture appropriée pour l'enfant. Et tu dois respecter cela. Si tu ne le respectes pas, eh bien tu es en train de compromettre la santé, la bonne santé de l'enfant. Alléluia. Amen. Et tu compromets la croissance même de l'enfant. Et il y a des enfants qui ont marqué un arrêt par rapport à leur croissance. C'est-à-dire qu'on n'a pas veillé. Et lorsqu'on n'a pas veillé, l'enfant peut marquer un arrêt par rapport à sa croissance. C'est-à-dire que l'enfant peut avoir un retard par rapport à sa croissance. L'enfant n'est pas bien nourri, marque un arrêt. Ou bien l'enfant attrape une maladie qui marque un certain ralentissement par rapport à sa croissance. Alléluia.
Et c'est pourquoi dans le carnet, vous verrez que dans les carnets, on met beaucoup plus l'accent sur le vaccin de l'enfant. Alléluia. Le vaccin, le contrôle. Lorsque tu as un bébé, tu es soumis au contrôle médicaux. C'est-à-dire que toutes les tranches d'âge, tu dois répondre. Que tu le veuilles ou pas, c'est obligatoire, tu dois répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour éviter que l'enfant attrape de maladies, attrape des infections qui peuvent compromettre sa croissance. Alléluia. Et ça, c'est naturel. Jusque-là, j'ai parlé que des choses qui sont naturelles. Des choses que nous avons connues, nous tous, lorsque nous sommes nés. Nos parents ont pris soin de nous. Nos parents ont veillé sur le carnet de santé, sur notre état, sur notre croissance naturelle et physique. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que toutes ces choses viennent faire à l'église? Il y a une personne qui se pose la question. J'aimerais que tu comprennes cela. Aussi longtemps que les parents prennent soin de l'enfant qui vient de naître, aussi longtemps, je parlerai beaucoup plus de la maman. Aussi longtemps que la maman prend soin de son bébé. Parce que généralement, les hommes, il y a des fois, l'enfant pleure, mais il ne comprend rien du tout. Et il y a des fois même, les cris de l'enfant les berce, c'est pour bien dormir. Mais lorsque le bébé pleure, la maman a l'instinct maternel. À peine il ouvre sa bouche, la maman, elle est déjà réveillée. Elle est déjà à côté de l'enfant. Pour chercher la solution. Et c'est pourquoi la maman, elle est beaucoup plus attentive à la croissance et au son, au cri de l'enfant. Et la maman, c'est l'image même de l'église. Alléluia. C'est l'image même de l'église, la maman. L'église que nous sommes, nous devons veiller à la naissance de l'enfant. Nous devons veiller à la naissance de l'enfant. Mais une fois que l'enfant est né, il faut le prendre en charge. Alléluia. Alléluia. Une fois né, l'enfant doit être pris en charge. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne maîtrise pas des choses. Il ne maîtrise pas les vents et les tempêtes qui viennent. Il ne peut pas maîtriser. Donc il faudrait que le parent soit à côté. Pour le tenir dans la main. Et puis veiller à son alimentation. C'est l'église que nous sommes. Alléluia. À l'église, il y a de ceux-là qui sont nés prématurément à l'église. Il y a des personnes qui sont nées, mais ce n'était pas leur temps. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et lorsqu'il y a des prématurés à l'église, c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un enfant prématuré? C'est-à-dire un enfant qui n'est pas né par rapport au temps qu'il devrait faire dans le ventre de sa mère. Généralement, c'est combien de mois? C'est 9 mois, n'est-ce pas? Ça, c'est un enfant qui est né normalement. C'est 9 mois. Mais il y a des enfants qui naissent avant 9 mois. Il y a des enfants qui peuvent naître à 7 mois. Alléluia. Et généralement, ces enfants-là subissent encore un autre traitement. Ils sont dans des couveuses. Alléluia. En entendant leur temps d'être à la normalité des choses. Donc ils doivent être dans des couveuses. Parce qu'entre un enfant qui est né à 7 mois, un enfant qui est né à 9 mois, eh bien l'enfant qui est né à 7 mois a beaucoup plus de fragilité. Il est vulnérable. Alléluia. Alléluia. Moindre virus, cet enfant qui est né à 7 mois peut facilement l'attraper. Pourquoi? Parce que son système n'était pas au point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Son système n'était pas encore à l'état pur de sortir. Mais les circonstances ont fait qu'il est né avant. Alléluia. Alléluia. Ces enfants-là, il faut les traiter différemment. Il y a les enfants aussi qui naissent après 9 mois. Vous connaissez ces enfants, non? C'est-à-dire que c'est 9 mois dans les ventres, mais lui, tellement qu'il était bien dans les ventres, il n'a pas envie de sortir. Et il y a des fois, on les force pour sortir. Il faut laisser la zone de confort que tu avais dans le ventre. Parce que maintenant, ce n'est plus l'endroit idéal pour toi, afin de croître. Il faut que tu sortes du ventre. Et il y a des enfants, les enfants qui naissent après 9 mois, attention, ils naissent, ils sont solides. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces enfants-là subissent en fait un autre traitement dans le ventre. Il faut les pousser pour sortir. Et voire même, les femmes subissent des césariennes à cause de cela. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant est tellement, il a pris tellement la forme. Lui dans le ventre, il est déjà devenu costaud. Et il naît avec un poids alors extraordinaire. Et c'est pourquoi je vous parlais de la courbe, en fait, dans le carnet de santé. Et dans cette courbe, il y a de ceux-là qui sont au-dessus, en fait, de la moyenne. Il y en a d'autres qui sont en dessous de la moyenne. Mais chaque catégorie a un traitement différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu comprends la naissance physique, tu pourrais comprendre la naissance spirituelle et à quoi tu es appelé lorsque tu nais spirituellement. La naissance spirituelle que nous appelons la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'à l'église, il faudra qu'on parle de ces choses. D'ailleurs, nous sommes à l'église pour ces choses-là, pour activer la nouvelle naissance. Il faudrait que ceux qui traînent encore dans le ventre puissent sortir. Alléluia. Amen. La Bible dit, voici, il frappe à la porte. Amen. Quiconque entend sa voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ouvre. Qu'est-ce qu'il fera? Voilà. Mais il y a deux autres, il y a des personnes à qui on a déjà frappé à la porte, mais qui sont restés sourds, qui n'entendent rien. Le bruit de la porte ne leur dit absolument rien. Il y a des personnes qui ont retardé leur naissance spirituelle. Il y a des personnes qui sont nées en avant. Et il y a des personnes qui sont nées à l'heure. Parce que Christ les a touchés, les a secoués. Ils sont sortis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, toutes ces catégories, il y a 3 catégories, n'est-ce pas? Et toutes ces 3 catégories doivent être nourries à l'église. Et avec une gestion qui est particulière. Vous savez, généralement, lorsque nous venons les dimanches, nous sommes tous ensemble, n'est-ce pas? Amen. Il est difficile de catégoriser, en fait, la prédication par rapport à l'âge, à la tranche d'âge. C'est difficile. Mais lorsque nous devons maintenant descendre dans les enseignements, là nous pouvons catégoriser les choses. C'est-à-dire que les enfants de l'écodime, ils sont enseignés différemment des adolescents. Alléluia. Amen. Les adolescents sont enseignés différemment des jeunes qui veulent entrer dans la vie active. Alléluia. Amen. Et les adultes sont enseignés différemment. Pourquoi? C'est pour une meilleure compréhension et une bonne croissance à l'église. Lorsque nous venons les dimanches et que nous prêchons, il y a une catégorie qui peut en bénéficier et marcher, courir comme il faut, mais il y en a d'autres. C'est comme si j'ai donné de la semoule à un bébé de 2 mois, de 3 mois.
Alléluia. C'est compliqué, la digestion devient difficile pour cet enfant-là. Et à la limite même, je pourrais l'étouffer. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, elles sont étouffées. Parce qu'ils écoutent des prédications, mais qui ne sont pas adaptées à leur niveau, à leur catégorie. Alléluia. C'est pourquoi je vous disais que le partage de la parole de Dieu est très important. Et les dons gratuits de Dieu, l'assemblée que nous formons ici à Troyes, nous devons mettre l'accent sur l'enseignement. Nous devons mettre l'accent sur la catégorisation de l'enseignement que nous devons apporter aux gens. Alléluia. Amen. Parce que au milieu de nous, il y a des enfants qui ne sont pas encore nés spirituellement. Il y a des enfants qui viennent de naître spirituellement. Communément, que nous appelons des bébés spirituels. Il y a des enfants qui commencent déjà à courir spirituellement, mais qui n'ont pas encore la maîtrise des choses. Et il y en a d'autres, c'est déjà en fait assis dans la parole. Alléluia. Il y a plusieurs catégories. Et nous devons accentuer l'enseignement par rapport à toutes ces catégories. Voilà pourquoi je vous disais qu'il faudrait que je parte tout doucement, je prenne mon temps. Jusque-là, vous avez observé, on n'a pas lu un verset. N'est-ce pas? Vous commencez à réclamer les versets, n'est-ce pas? Autant de versets qu'on vous a donnés, qu'est-ce que vous avez fait avec? On se regarde, non? Vous voulez qu'on se dise des choses vraies? Alléluia. Amen. Vous voulez que je rajoute des versets? Mais qu'est-ce que tu as fait des versets qu'on t'a donné hier? Qu'on t'a donné il y a une semaine? Qu'on t'a donné il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 2 mois? Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez que lorsqu'en fait on prêche, on ne saura pas évaluer la qualité en fait de l'enseignement qui passe. On ne saura pas évaluer. Or, lorsque l'enfant naît, la première tranche, l'enfant est entre les mains de ses parents. Il n'y a personne d'autre. C'est ses parents. Et d'ailleurs, vous verrez les bébés, il ne connaît pas encore distinguer les personnes. Mais il connaît la voix de sa mère. Le bébé connaît la voix de son père. Mais alors que c'est un bébé de quelques mois, et lorsque en fait la maman prend le bébé pour donner à quelqu'un d'autre, le bébé commence à pleurer. Pourquoi le bébé pleure? C'est parce que en fait le bébé ne se sent plus en sécurité. Il est sorti de son cercle qui fait en fait sa croissance, sa sécurité. Le bébé pleure. Pourquoi? Parce que lui, il a connaissance de sa mère, connaissance de son père. Alléluia. Il connaît, il distingue les voix. Il sait que ça c'est ma mère, ça c'est mon père. Et vous verrez même que lorsque le bébé pleure et que sa maman rentre dans la maison, même si le bébé n'a pas encore vu la maman, mais la maman parle juste à la porte, le bébé sait que c'est maman. Et la réaction change. Est-ce que vous voyez ça? La réaction change. Pourquoi toutes ces choses arrivent dans la vie d'un bébé? C'est par là que tu vois en fait que l'enfant est en train de grandir. L'enfant est en train de comprendre les choses. Et les parents peuvent évaluer les choses. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'enfant, les premières personnes à voir les choses, c'est les parents. Et généralement, c'est la maman. Elle voit que non, ça ne va pas. Vous savez, moi un jour, j'étais tranquille et on voulait d'ailleurs dormir. Et mon épouse qui me dit, ça ne va pas. Il faut qu'on parte à l'hôpital. Je dis, quoi? Non, mais non, il faut qu'on parte à l'hôpital. Mais pourquoi partir à l'hôpital? Non, mais ça ne va pas. Jean-David ne va pas bien. J'ai dit, mais attends.
Fabien. Il dit non, il faut qu'on parte la nuit. J'avais pas de voiture. Donc il faut que j'appelle un taxi la nuit. Le taxi est arrivé, on est parti à l'hôpital. Mais moi, tout au long de la route, je ne voyais pas qu'est-ce qui n'allait pas sur l'enfant. Mais elle sentait, elle dit non, ça ne va pas. Je dis bon, allez, à la limite, bon, on y va, je t'accompagne. Tu vois un peu? Ça, c'est l'instinct maternel. Les femmes comprennent mieux les bébés que nous-mêmes. Nous, généralement, les pères, nous attendons lorsque l'enfant commence à parler. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Non, j'ai mal à la tête. T'as mal à la tête? Est-ce que c'est fort ou quoi? Non, c'est compliqué, papa. Ah, et tu vois les larmes qui coulent. Ah, et mon fiston, il a des problèmes, donc il faut que j'ajuste. Mais avant qu'il parle, généralement, les pères ne comprennent pas. Alléluia. Bon, je ne dis pas tout le monde. Hein. Il y a des exceptions. Mais généralement, c'est la maman qui voit. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, se développe, on va le laisser où? À la crèche. C'est-à-dire que l'enfant doit maintenant sortir du cercle familial pour aller à la crèche. La vie sociale commence. Alléluia. Et à la crèche, de la crèche, il passe à la maternelle. C'est-à-dire qu'à chaque âge, d'ailleurs en France, si je pose la question, un enfant qui a 8 ans, Benjamin, il est dans quelle classe? Jean-David, il est dans quelle classe? Hein? Il a 8 ans. Il est dans quelle classe? Voilà. Mais lorsqu'il a 12 ans, il est dans quelle classe? 5e. Alors, donc, tu vois que en France, généralement, les classes dépendent de l'âge de l'enfant. Mais il y a des enfants qui viennent semer les troubles, en fait, entre des classes. C'est des enfants qui sont nés soit en avance, soit en retard, après. Et généralement, toi, tu es né dans quel mois? En janvier. Et toi, donc, tu dois attendre les autres. Donc, pour la classe, lui, il était toujours, en fait, le plus grand dans la classe. Par contre, Jean-David, qui est né au mois de septembre, il est toujours parmi les plus petits de sa classe. Tu vois la différence? C'est-à-dire qu'il y a un qui est né en avance, il est le plus petit de sa classe. Et il y a un autre qui est né après, et il est le plus grand de sa classe. C'est-à-dire que toi, tu as toujours eu du retard par rapport à ta naissance. Mais c'est ça, c'est comme ça en France. Si tu ne redoubles pas des classes, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des enfants qui sont nés dans la tranche d'âge, c'est-à-dire que le mois avant la rentrée scolaire et après la rentrée scolaire, à la limite, le mois de septembre, octobre, ils les récupèrent. Novembre, décembre, ils passent de l'autre côté. Généralement, le mois de décembre, ils passent de l'autre côté. Donc, c'est ça en fait la réalité. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Parce que c'est l'importance qu'à chaque catégorie, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut donner. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous allons faire au niveau de l'ensemble dons spirituels, dons gratuits de Dieu. C'est ce que nous allons faire. Nous n'allons pas rester tous à la crèche. Nous n'allons pas rester tous à la maternelle. Nous n'allons pas rester tous en primaire. Nous n'allons pas rester tous au collège ou au lycée. Mais nous allons atteindre l'université et il y en a d'autres en fait qui vont rentrer dans la vie active, dans la vie professionnelle. Et retiens en fait cette graduation des choses, elle est aussi valable à l'église.
Alléluia. Vous verrez, la Bible parle de Christ, non? Christ, lorsqu'il est né, il était bébé. Et lorsqu'il était bébé, les parents ont pris soin de lui. Maintenant, je rentre dans la Bible. Les parents ont pris soin de lui. D'ailleurs, on voulait le tuer. C'est pas Christ qui a fui. Hein? Est-ce que vous voyez ça? C'est pas Christ qui a fui. Mais qui a fait fuir Christ? Mais pourquoi ils l'ont fait fuir? Vous voyez les choses. Hein? Christ est né, lui-même il était Dieu. Mais parce qu'il doit suivre en fait la courbe normale de la croissance d'un être humain. Lorsqu'il est né, il n'a pas commencé à prêcher. Amen. Il est né, il était bébé. Amen. On a voulu le tuer, c'est pas Christ qui s'est levé pour dire que je vais courir et je vais fuir. Mais c'est Joseph et Marie qui ont pris Christ. Ils sont partis loin pour sécuriser l'enfant. Parce qu'il courait un danger. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? C'est Christ qui est né. Maintenant, dans la Bible, on parle de ce bébé qui est né de Christ. Dans Luc au chapitre 2, verset 52. Maintenant, on nous parle en fait de comment, parce que vous voulez des versets, il faudrait que je vous donne maintenant des versets. On parle de Christ qui croissait. On parle maintenant de la croissance de Jésus-Christ. On dit, cet enfant qui est Jésus-Christ, il dit, il croissait en sagesse. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Il croissait en sagesse. Il croissait en stature. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Bon, Benjamin a vu. Vas-y, lis-nous les versets. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont en train de me regarder. Vas-y, lis-nous les versets. Luc chapitre 2, verset 52. Luc 2, 52, la Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ, et Jésus-Christ croissait en sagesse. Il croissait en stature. En fait, lorsqu'on parle de la stature, c'est-à-dire qu'il croissait naturellement, physiquement. Alléluia. Il croissait. Mais Christ, il croissait dans les deux dimensions. Il croissait dans le physique et il croissait en même temps dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Luc chapitre 2, verset 52. Il croissait en sagesse. La sagesse n'est pas venue de la nourriture naturelle qu'on lui donnait. Non. La sagesse venait de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le domaine spirituel. Et il croissait physiquement. C'est-à-dire que les pains qu'on lui donnait, les biberons qu'on lui donnait, et ces biberons faisaient leurs effets dans le corps de Jésus. Amen. Et Jésus commençait à prendre de centimètres en hauteur. Alléluia. Amen. Il commençait à prendre des centimètres dans sa largeur. Alléluia. Il devrait grandir Christ. Grandir. Et nous devons passer par là. La Bible dit, il croissait en grâce. Alléluia. Lorsqu'on grandit, il faudrait que tous les domaines grandissent en même temps. Si tu grandis seulement physiquement, mais dans ta tête, il n'y a rien. Et c'est pourquoi je vous posais la question, pour un enfant qui a 8 ans, il est dans quelle classe? On a dit tout de suite la classe, là où il doit être. Pourquoi? Parce que lorsqu'il prend de la hauteur, lorsqu'il grandit, il faudrait qu'on s'occupe aussi de sa tête. C'est-à-dire, il faut lui donner l'instruction qui va avec. Donc, il ne peut pas avoir 4 ans et puis se retrouver à la crèche. C'est qu'il y a un problème.
Vous voyez ça? C'est qu'il y a un problème. Il ne peut pas avoir 12 ans et se retrouver en primaire. C'est qu'il y a un problème. À 12 ans, il doit être au collège et en 5e. S'il n'a pas redoublé les classes. Ça, c'est la société française. C'est comme ça que ça se passe en France. Alléluia. Nous devons grandir, grandir, grandir. Et je disais que la croissance, c'est un processus. C'est-à-dire que ça commence quelque part et ça va quelque part. Et vous savez, j'aime bien en fait les systèmes éducatifs parce que ça m'inspire beaucoup de choses. Vous voyez, on ne peut pas donner des responsabilités à un enfant de 8 ans. Alléluia. Amen. Moi, j'ai quel âge? J'ai 51 ans. Et puis je me retrouve avec un directeur de 7 ans au travail. On nous dit, ben voilà, il y a un nouveau directeur qui va arriver parce qu'on a nommé un nouveau directeur. Et puis, un bon matin, on se retrouve tous au travail. On nous dit, ben, le nouveau directeur arrive, il est déjà au parking, il arrive. Et puis, dès qu'on ouvre les portes, tout le monde attend le nouveau directeur. C'est un enfant de 8 ans qui rentre. Et puis, on vient de 7 ans, j'ai dit, hein, de 7 ans. On vient nous présenter le nouveau directeur. On dit, messieurs, mesdames, désormais, à partir d'aujourd'hui, voilà votre nouveau directeur. Qui a 7 ans ici? Ah, c'est la directrice alors. Dit, votre nouvelle directrice est là. Alors, je ne sais pas quelle sera la réaction de tout le monde. Parce qu'en fait, on va se dire, mais ces gens, ils s'en foutent de nous, quoi. Mais un enfant de 7 ans, qu'est-ce qu'il va me dire? Un enfant de 7 ans, il ne connaît rien. Un enfant de 7 ans, il a encore besoin de son père à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? N'est-ce pas? Donc c'est incompatible. Incompatible. On ne peut pas lui donner cette responsabilité. Eh bien, au niveau aussi de l'Église, c'est la même chose. Il y a des responsabilités qu'on ne peut pas donner à un enfant. Aussi longtemps qu'il est un enfant, eh bien, il est privé de ses responsabilités. Qu'est-ce que nous attendons de lui? Qu'il croisse. Dieu peut nous parler pour dire que cet enfant de 7 ans, c'est un ministre de Dieu, c'est un pasteur. Alléluia. Dieu nous parle clairement. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous a parlé clairement qu'à 7 ans, on va les consacrer. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. On ne peut pas lui consacrer à 7 ans pour dire que bon voilà, c'est lui qui nous dirige, il devient notre pasteur. Même si Dieu a parlé. On ne le fera pas. Pourquoi on ne le fera pas? Parce que cet enfant-là doit grandir. Il n'a pas la maturité. Il n'a pas la sagesse qu'il lui faut. Il faut attendre le temps. Alléluia. Alléluia. Il faut que sa grâce grandisse. Il faut que sa grâce se développe parmi nous. Il faudrait qu'il prenne de la maturité au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe. Christ grandissait en sagesse, en stature et en grâce. La grâce de Dieu était sur lui. Amen. Mais il faudrait que cette grâce se développe. Se développe. Il faut que cette grâce prenne la santé. Et que tout le monde voit que réellement il y a un développement quelque part. Il ne faudrait pas que sa croissance soit freinée quelque part. Alléluia. Alléluia. Christ grandissait. Et je vois encore un autre enfant dans la Bible, on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi est passé par là. Et dans Luc au chapitre, Frère Benjamin,
dans Luc au chapitre 1, verset 80, je pense. On parle de Jean-Baptiste. Est-ce que tu pourras nous lire ça? Luc chapitre 1, verset 80. Luc chapitre 1, verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Amen. 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 Jean-Baptiste croissait. C'est-à-dire que Jean-Baptiste commençait à prendre de la hauteur, se développer physiquement. Mais il y a quelque chose qui a retenu encore mon attention. Il dit, et se fortifier en esprit. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous sommes à l'église, je ne peux pas seulement croître physiquement, mais je dois me développer aussi en esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois me développer aussi en esprit. Si je prends juste du poids à l'église parce que je mange beaucoup, c'est un problème. On risque de former des personnes obèses. Et les personnes obèses ne nous serviront pas à grand chose. Ils nous amèneront beaucoup de problèmes. Vous verrez à l'église, il y a des fois, vous vous posez même la question, si vraiment ce frère-là, il est converti ou pas. Ah oui. Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé? Mais pourquoi vous vous posez la question de savoir si le frère est converti ou pas? C'est par rapport à quoi vous vous posez cette question? Comportement, les actes aussi. La maturité. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence quelque part entre le physique qu'il fait et la connaissance qu'il a de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il pose des actes qui ne cadrent pas avec ce qu'il est normalement. Alléluia. Alléluia. Il peut être un père, mais il pose des actes. Tu te dis, mais c'est bizarre quand même. Et il y a des fois, ça fait 15 ans qu'il est à l'église. On commence à se poser des questions. Non, celui-là, je pense qu'il n'est pas converti. Donc même la personne qui le côtoie tous les jours a des doutes sur lui. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et ce problème doit être traité rapidement. Sinon, c'est un problème au niveau de l'église. Et de tels problèmes, de telles personnes nous amènent beaucoup de problèmes à l'église. Alléluia. Les enfants qui ne grandissent pas. C'est-à-dire que physiquement, ils ont grandi, mais spirituellement, il n'y a rien. En esprit, il n'y a rien. C'est-à-dire que cet homme-là, cette femme-là, au niveau de l'église, c'est compliqué. Il faut un autre traitement. Alléluia. Il faut un autre traitement. Une question. Comment est-ce qu'on peut définir un esprit dans le contexte de l'église? Comment on peut définir L'esprit dans le contexte de l'église. de quel esprit tu parles? L'esprit de l'homme ou l'esprit de Dieu? Parce que lorsqu'on parle de ces choses, il faut faire la part des choses. L'homme a un esprit qui est naturel, qui est différent du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque nous parlons dans les termes de l'Église, généralement nous parlons du Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque nous sommes venus à Christ et que nous avons subi la nouvelle naissance, et la Bible me dit que Dieu nous rend capables, nous donne des nouvelles capacités. Et pourquoi Dieu nous donne des nouvelles capacités? C'est pour que nous ne soyons pas comme des enfants flottants à tout vent des doctrines. C'est le Saint-Esprit qui développe toutes ces choses en nous. C'est-à-dire que hier, je suis venu à l'église, je n'étais pas né de nouveau. C'est-à-dire que je traînais encore dans les ventres, tranquille, mais je suis venu à l'église.
Et puis, à force d'entendre la parole de Dieu, eh bien, mon temps a sonné. J'ai accepté le Seigneur. Lorsque j'accepte le Seigneur, parce que, t'en fais pas, ça c'est aussi dans le processus. Et lorsque j'accepte le Seigneur, il y a quelque chose qui commence. Ce n'est pas maintenant dans les termes physiques des choses, mais dans les termes spirituels. Et lorsque je suis venu à l'église, j'ai 20 ans. C'est-à-dire que j'ai déjà vécu à l'église, dans le monde. J'ai déjà une certaine connaissance dans le monde. J'ai déjà des choses que j'ai l'habitude de faire dans le monde. Mais lorsque j'arrive à l'église et que j'accepte le Seigneur, eh bien, le Saint-Esprit commence à me façonner petit à petit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit commence à faire un travail dans ma vie. Les choses auxquelles j'étais attaché. Tu n'étais pas là pendant la semaine? Ah, dommage. Et il y a un verset qui nous a beaucoup bénis dans la semaine. C'est Colossiens chapitre 3, n'est-ce pas? Et lorsque tu lis là-bas, on dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». C'est-à-dire que mon désir, mon besoin, ce n'est plus en fait continuer sur la vie que je menais autrefois. Mais mon désir devient en fait le désir de Dieu. Je commence à m'affectionner sur les choses là-haut. Et d'ailleurs, dans d'autres versions, on dit « Attachez-vous ». C'est-à-dire que je commence à faire la différence. La différence, hier, je suis venu à l'église et j'avais 20 ans, d'accord? Dans les 20 ans, peut-être que j'ai déjà fait 100 fois les boîtes de nuit. C'est-à-dire que j'ai vécu. L'ambiance, j'en connais. Alléluia. J'ai de l'expérience dans ce monde-là. Mais lorsque j'arrive à l'église, mes 20 ans d'âge, mes 20 ans d'âge physique, je dois les oublier. Il faudrait maintenant que je sois dirigé par une autre force qui est le Saint-Esprit. Amen. On arrivera en fait à ces choses-là, mais il faut qu'on parte tout doucement. Amen. Parce que je disais qu'il faudrait que je puisse en fait me discipliner pour aller tout doucement et parler vraiment véritablement de la croissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu m'as dévancé, mais c'est pas grave. Alléluia. C'est fait pour. Et j'aimerais en fait le dimanche prochain, lorsque tu viens avec ton calepin, parce qu'il faut écrire. C'est très important la croissance spirituelle. Amen. Alléluia. C'est très important. Nous avons tellement été bénis cette semaine que je me suis dit, bon, allez, il faudrait qu'on enseigne les enfants de Dieu. Et il faudrait qu'on arrive là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour t'aider, en fait, il y a un verset. Lorsqu'on parle de ces choses-là, il y a 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 8. On ne va pas lire, mais je vais rapidement en fait vous décrire ce verset. Je disais, la croissance spirituelle, c'est un processus. Donc c'est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Christ. Amen. Je vais répondre à cette question-là le dimanche prochain. Mais retiens tout simplement que dans ce processus-là de la croissance spirituelle, nous devenons de plus en plus semblables à Christ. C'est-à-dire que tous les jours de notre vie, il y a quelque chose qui se passe qui nous rapproche de plus en plus de Christ. Est-ce que quelqu'un voit ça? Je vais le redire. Lorsque nous rentrons dans le processus de la croissance spirituelle, il y a quelque chose qui se passe en nous. C'est-à-dire que nous commençons à ressembler à Christ. Alors qu'autrefois, lorsque nous étions des païens, il n'y avait rien de Christ en nous. Nous étions étrangers.
Nous étions loin de lui. D'ailleurs, la Bible nous l'a dit. Nous étions loin de Christ. Nous étions étrangers à son alliance. Mais parce que nous rentrons dans le processus, c'est-à-dire que nous avons connu la nouvelle naissance, qui est le point de départ pour la croissance. Lorsque nous avons connu la nouvelle naissance, il y a un processus qui s'ouvre devant nous. Et ce processus-là, c'est la croissance spirituelle. C'est-à-dire que nous devons nous développer spirituellement. Et lorsque nous nous développons spirituellement, nous ressemblons de plus en plus à Christ. La personne qui était voleur, voleuse, mais parce qu'il suit Christ, et petit à petit, mais cette personne commence à prouver les dégoûts du vol. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Hier, il prenait le plaisir. Dès qu'on lui parle de quelque chose, que dans ce magasin-là, il n'y a pas de vigile, déjà il a fait un programme pour aller passer son caddie. Alléluia. Et il vivait comme ça. Vous savez, à une certaine époque en France, il y a beaucoup de personnes qui ne payaient pas leurs courses. Vous le savez? Tu n'as pas connu ça? Lorsque je suis arrivé en France, j'ai travaillé en fait dans un magasin et je faisais en fait la télésurveillance. Et c'est un travail où tu vas te poser beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que tu verras en fait les gens qui viennent se servir dans le magasin. C'est-à-dire il quitte tout bonnement de chez lui avec un plan bien tracé dans sa tête. Je vais aller voler du caviar dans le magasin. Et le pire encore, je vais aller voler du rouge à lèvres dans le magasin. Je vais aller voler du vernis dans le magasin. Et tu les trouves tranquilles. Ils viennent comme les autres clients. Ils rentrent par la même porte. Il connaît son rayon, mais il ne va pas aller tout droit. Il va commencer par un autre rayon, en train en fait de tourner, mais au final il passera dans son rayon, parce qu'il connaît très bien le magasin. Et lorsqu'il arrive là, il commence à se servir. Vous savez, j'étais à la télésurveillance et pendant l'hiver, tu vois, presque tout le monde devient gros. Par les manteaux, donc tout le monde se développe. Mais sache-le bien que le manteau que tu vois là, il y a des personnes qui portent le manteau qui ne sont pas à leur taille. Il a acheté le manteau avec un autre projet. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive dans le magasin, eh ben, les poches de son manteau, voire même les doublures, il a bien ouvert en fait les doublures de son manteau. Il arrive, il se serre. C'est-à-dire que le manteau devient son caddie. Il prend les courses, il les fait passer dans son manteau. Tranquille. Et après, il va sortir. Tranquille. Comme s'il n'a rien fait. Et il arrive chez lui, il va enlever son manteau, et bien les courses sont là. Et de telles personnes, voire même des personnes qui allaient crier Alléluia Hosanna dans l'église. Amen. Mais cette personne n'a pas le dégoût du vol. Parce que elle vient à l'église, mais elle ne connaît pas Christ. Elle ne connaît pas la nouvelle naissance. Elle n'a jamais été touchée dans son esprit. C'est-à-dire, il vient à l'église, il chante, il trouble les sœurs, il trouble les frères à l'église, mais il n'y a rien de Dieu en lui. Alléluia. Rien de Dieu. Mais la personne qui rentre dans le processus de la croissance, il commence à sentir que non. Faire encore un projet d'aller voler, ça devient compliqué. Et parce qu'il était habitué à le faire, il peut prendre son gros manteau parce qu'il a l'habitude de le prendre et aller dans le magasin. Il arrive même dans son rayon. Je te prends, je te laisse.
Je te prends, je te laisse. Bon, je te laisse. Parce que... Bon, je te laisse. Parce que, en fait, lorsqu'il arrive là, il y a une force maintenant en lui. Il y a une force en lui qui lui dit, ne fais pas ça. Et son vieil homme lui dit, mais tu avais l'habitude de le faire, tu peux prendre quand même. Alléluia. Mais il y a la force, en fait, qui pèse sur lui parce que le Saint-Esprit lui convainc du mal. Il dit, ce que tu faisais avant là, tu ne peux plus le faire. Parce que tu es né de nouveau. Et tu es rentré dans un processus de développement. Ne bloque pas ta croissance. Ne bloque pas ton développement spirituel. Est-ce que tu vois ça? Amen. Tu verras? Bon. Je laisse. Demain, après-demain, il va prendre son gros manteau parce que ça lui rappelle toujours de mauvaises choses. Il va donner à quelqu'un d'autre pour dire que je commence à me détacher. C'est ça qui se passe. Parce que l'Esprit de Dieu commence maintenant à te guider. Amen. Et petit à petit, tu laisses de côté le vieil homme. Tu achemines maintenant avec la nouvelle naissance. La croissance commence à faire son travail. Le Saint-Esprit commence à te guider. Dieu te donne les capacités nouvelles pour que tu puisses progresser dans la nouvelle naissance, progresser dans la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Parce que prendre ça, ça met un frein à ta croissance. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien qui prend plaisir au péché, il faut douter de sa naissance. Amen. Un chrétien, il se dit, moi je suis chrétien. Mais tu regardes, c'est un querelleur. Ah, c'est un problème. Il faut douter. Je vous donne raison. Il faut se poser des questions par rapport à sa conversion. Est-ce qu'il est converti ou pas? Est-ce qu'il s'est converti ou pas? Alléluia. Alléluia. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3-8, je le disais, dans ce passage, nous voyons en fait que on nous parle en fait comment nous devenions en fait des participants à la nature divine. Dans ce processus, Dieu nous façonne, Dieu nous amène, afin que nous puissions devenir des participants à la vie divine, à la nature divine. Alléluia. Nous sommes nés, nous avons la nature humaine. Mais il faudrait maintenant que nous puissions avoir la nature divine en nous. Et toutes ces choses-là, c'est dans le processus de la croissance spirituelle. Et dans ce passage toujours, on nous dit, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, alors là on parle des choses spirituelles. Là où nous devons nous affectionner. Alléluia. Les gens qui étaient là dans la semaine me captent facilement. Alléluia. Si ces choses sont en nous, et ils sont avec abondance, elle ne vous laissera pas oisif, ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas être stériles lorsque nous sommes nés de nouveau. Nous ne pouvons pas être stériles. C'est-à-dire que chacun de nous doit donner naissance. Alléluia. Vous voyez en fait les grains. Quel exemple je peux prendre? Vous savez, quelle est les graines que vous connaissez mieux? Parce que si je vous prends par exemple les grains de la moutarde, peut-être que ça ne parle pas à plusieurs personnes. Mais si je prends par exemple maïs. Ok, bon. Je vais prendre le maïs parce que apparemment tout le monde connaît le maïs. Tu vois, tu prends les grains de maïs.
un seul. Tu le prends, tu vas aller planter ces grains-là dans la terre. Il faudra aussi que ce soit la bonne saison, parce que nous sommes en Europe. Donc lorsque tu prends, d'ailleurs la personne qui va s'aimer les grains de maïs, c'est la personne qui a la connaissance des saisons. Et c'est des personnes, généralement, c'est des agriculteurs. Parce que dans la salle, ça ne parle pas à plusieurs personnes. Sauf peut-être à frère Emmanuel. Ces grains-là de maïs, tu as la connaissance des périodes. Parce que tu ne peux pas aller s'aimer à n'importe quelle période. Si tu as un objectif pour ces grains de maïs, il faudrait connaître les saisons. Quand est-ce que je vais aller s'aimer? Pour que les grains que je viens de s'aimer dans la terre puissent commencer à germer. Alléluia. Et lorsque ça commence à germer, eh bien, il faudrait que j'arrose ces grains de maïs. C'est-à-dire, il faut que je vienne assurer la croissance de ces grains-là, de cette germe-là. Parce que ça va germer. Et lorsque ça va germer, il faut que ça prenne de la hauteur jusqu'à arriver à une taille convenable pour que ces grains commencent à porter en fait des fruits. Mais généralement, les grains, ils étaient semés tout seuls, non? Tout seuls. Mais lorsque ça prend en fait de la hauteur et que ça commence à faire pousser des fleurs, petit à petit, c'est des épis de maïs qui sortent. Tu as semé un seul grain. Mais au final, qui te donnera plusieurs grains de maïs, plusieurs épis de maïs. Alléluia. C'est pourquoi dans le Seigneur, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous sommes comme ces grains-là. Une fois sémés, et qui a suivi le processus normal de la croissance, au final, doit donner du fruit. Je parle bien de doit, une obligation. Doit donner du fruit. Parce que ce grain a été nourri. Il n'a pas été planté à n'importe quelle saison. Parce qu'en Europe, tu le plantes en période d'hiver, eh bien, il ne va pas germer, ces grains-là. Les grains peuvent être très bien, de bonne qualité. Mais parce que tu n'as pas su différencier les saisons, il va mourir dans la terre. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes des chrétiens. Et il faut choisir la terre où tu vas mettre les grains de maïs. Ce n'est pas dans n'importe quelle terre tu vas mettre ton grain de maïs parce que tu as un objectif à suivre. Tu veux que ces grains-là portent du fruit. D'où le choix de la terre et la bonne terre. Et dans la Bible, on nous parle de la parabole du semeur. Alléluia. Et il a fait un choix. Mais parmi en fait le choix, eh bien, il y a plusieurs terres, plusieurs catégories de terres où il a sémé. Mais toutes les catégories n'ont pas donné les résultats. Pourquoi n'ont pas donné les résultats? Parce que ce n'était pas la bonne terre. Mais la bonne terre a fini par donner les fruits. Et c'est comme ça que nous sommes des chrétiens qui ont été plantés dans une bonne terre, qui sont arrosés par la parole de Dieu, qui sont arrosés. Et nous sommes pris en charge par Dieu lui-même, par Christ lui-même. C'est comme un laboureur, un cultivateur. Lorsqu'il met les grains, il ne part pas. Mais il vient tous les jours. Il vient prendre soin. Parce qu'il sait que là, j'ai semé des grains qui doivent me rapporter beaucoup. Moi j'ai un oncle qui est ingénieur agronome. Il m'a donné le goût en fait du jardin. Et cet oncle, et je le voyais les matins. Vous savez, les matins, il se réveille. Il va parler. Il va parler à ses semences. Il passe, il les salue. Ça va. T'es bien réveillé, c'est bien. T'as la bonne mine, t'as la bonne santé. C'est comme si c'est bizarre.
Mais il parle à ses semences. Il parle parce qu'il sait que ça, avec la bonne santé qu'il a, c'est des bons fruits qui arrivent. La récolte sera meilleure. Mais pour que la récolte soit meilleure, je dois prendre soin de lui. Chaque matin, je viens, j'arrose. Je vois que non, il y a des insectes qui commencent à venir. Je mets du produit pour chasser les insectes. Je suis en train de prendre soin. Et l'église que nous sommes, Christ prend soin de nous. Tous les jours. C'est pourquoi d'ailleurs il nous donne le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit vienne te dire maintenant, ça c'est la mauvaise herbe. Je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Bon, je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis arrivé à la fin. Je n'ai pas vu l'heure passer, donc je suis arrivé à la fin. Donc, nous devons nous arrêter là. Toutefois, on a commencé quelque chose, la croissance spirituelle. On va aller tout doucement, on va acheminer. Et puis, il faudrait que nous venions avec nos blocs-notes pour noter.